Jonathan Goffort. Par mon esprit. 1859 à 1936. Un jour de l'année 1900 à Changcheu, à l'intérieur de la Chine, passa un courrier au grand galop. Il apportait une dépêche de l'impératrice au gouverneur, lui ordonnant de prendre toutes les mesures nécessaires pour exterminer immédiatement tous les étrangers. Lors de l'horrible massacre qui suivit, Jonathan Goffort, sa femme et ses jeunes enfants se trouvèrent encerclés par des milliers de boxeurs déterminés à les tuer. Le père de famille, en tombant sur le sol victime d'un terrible coup qui faillit lui faire éclater le crâne, entendit une voix qui lui disait « Ne crains rien. Tes frères prient pour toi. » Avant de sombrer dans l'inconscience, il vit arriver au galop un cheval qui menaçait de le piétiner. Lorsqu'il revint à lui, il vit que le cheval était tombé à côté de lui et qu'il trépignait de telle sorte que ses attaquants furent obligés de renoncer à leur dessein de le tuer. Ainsi, par la suite, le missionnaire se rendit compte que la main de Dieu l'avait merveilleusement et constamment protégé pendant toute la période des massacres des boxeurs, au cours de laquelle des centaines de croyants furent tués. Jonathan Goffort et sa famille échappèrent à d'innombrables situations angoissantes qu'ils rencontrèrent au milieu du peuple en révolte avant de parvenir, 20 jours plus tard, sur la côte. Rosalind et Jonathan Goffort menaient une vie toute cachée en Dieu avec le Christ. D'après Goffort lui-même, voici comment il vivait. Non seulement, c'est stupide d'accepter pour nous la gloire qui appartient à Dieu, mais c'est aussi un grave péché, car le Seigneur a dit, « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Alors qu'il était encore jeune, Jonathan Goffort adopta les paroles de Zacharie 4.6 et en fit la devise de sa vie, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Quelqu'un qui le connaissait intimement, écrivit, « Avant tout, Jonathan Goffort était un conquérant d'âme. C'est pour cette raison qu'il devint missionnaire à l'étranger. Il n'avait pas d'autre intérêt, il n'était attiré par aucune autre activité, ni aucun autre ministère. Avec la flamme de l'amour de Dieu dans son cœur, il manifestait un enthousiasme irrésistible et une énergie infatigable. Rien ne pouvait mettre un frein à ses efforts dynamiques dans l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé. Il était ainsi à 77 ans, comme il l'avait été à 57. La chute de la vue au cours de ces 3 dernières années n'entama en rien son énergie, au contraire, il semble même que celle-ci augmenta. Ses propres paroles nous révèlent comment s'édifièrent les fondations de sa vie, tout au service du Seigneur. Ma mère, lorsque mes frères et moi étions petits, nous enseignait les Écritures avec un dévouement de tous les instants et elle priait avec nous. Une chose qui eut une grande influence sur ma vie fut le fait que ma mère me demandait de lui lire des psaumes à haute voix. J'avais à peine 5 ans lorsque je commençais cet exercice et j'en trouvais la lecture facile. Ainsi, je pris l'habitude de mémoriser les Écritures, ce que je fis toujours par la suite avec grand profit. Nous pourrions tous dire que très facilement, la lecture des Écritures et la prière peuvent dégénérer en une formalité monotone. Mais, au contraire, le visage de Jonathan Goffort s'illuminait du reflet de la gloire des Écritures qu'il recevait en son âme. Après sa mort, une servante catholique romaine déclara, « Lorsque M. Goffort logeait dans la maison où je travaille, je regardais son visage et je me demandais, le visage de Dieu sera-t-il ainsi ?» À propos de la conversion de son père, Jonathan écrivit, « À l'époque de ma conversion, je vivais avec mon frère William. Une fois, nos parents vinrent nous rendre visite et passèrent environ 1 mois avec nous. Depuis un certain temps, le Seigneur m'avait amené à tenir un culte familial. Ainsi donc, j'annonçai un jour, nous allons avoir un culte de famille aujourd'hui et je demande à tous de se réunir après le repas. Je m'attendais à ce que mon père s'oppose à cette idée, parce que chez lui, nous n'avions pas l'habitude de rendre grâce avant le repas, sans parler d'un culte familial. Je lus un chapitre d'Ésaïe et après quelques minutes de discussion à ce sujet, nous avons prié ensemble, à genoux. Nous avons continué à tenir ces cultes toutes les fois où je me trouvais à la maison. Après quelques mois, mon père fut sauvé. Lorsque le jeune Goffort faisait ses études secondaires au lycée, son ambition était de devenir avocat, jusqu'au jour où il tomba sur la biographie du prédicateur Robert N. Session qui l'inspira beaucoup. Non seulement toutes ses ambitions s'évanouirent à jamais, mais il consacra toute sa vie à amener les âmes au Sauveur. Vers cette époque, le jeune garçon dévora les livres suivants, les discours de Spurgeon, les meilleurs sermons de Spurgeon, la grâce abondante, Bunyan, et le repos des saints, Baxter. Naturellement, la Bible était son livre de prédilection et il avait coutume de se lever 2 heures plus tôt afin d'étudier les Écritures, avant de se mettre à toute autre tâche de la journée. À propos de l'appel qu'il reçut de Dieu à cette époque-là, il écrivit. Bien que je me sois senti entraîné à prêcher la parole, je me refusais formellement à être missionnaire à l'étranger. Mais un collègue m'invita à assister à une réunion missionnaire où l'on lança l'appel suivant,
depuis 2 ans, je vais de ville en ville, décrivant la situation à Formose et priant pour qu'un jeune se propose pour m'aider. Il semble que je n'ai pas réussi à transmettre la vision à qui que ce soit. Ainsi donc, je repars seul. D'ici peu mes os iront blanchir au flanc de quelques collines de Formose. J'ai le cœur serré en pensant qu'aucun jeune ne se sent appelé à continuer le travail que j'ai commencé. En entendant ces paroles, je me sentis envahi de honte. Si la terre m'avait englouti, j'aurais été soulagé. Moi qui avais été racheté par le précieux sang du Christ, j'osais organiser ma vie uniquement selon ma volonté. J'entendis alors la voix du Seigneur qui me disait, « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Et je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Depuis lors, je suis missionnaire. J'ai lu avec avidité tout ce que j'ai pu trouver sur les missions à l'étranger et je me suis efforcé de transmettre aux autres la vision que j'avais eue, celle de millions d'êtres humains qui n'ont pas eu la chance d'entendre un prédicateur. Enfin, vint le moment de commencer ses études à Toronto. Le premier dimanche, il le passa à travailler parmi les détenus de la prison, dont, une habitude qu'il garda pendant toutes ses années d'études dans cette ville. Pendant la semaine, il consacrait beaucoup de temps à aller de maison en maison pour gagner des âmes au Christ. Lorsque le directeur de l'institut biblique où il faisait ses études lui demanda dans combien de maisons il était allé frapper du mois de juin au mois d'août, il répondit, 960. C'est pendant ses études que Jonathan épousa Rosalind Bell Smith. À propos de cet événement, elle écrivit, « Depuis l'âge de 20 ans, j'ai prié le Seigneur pour lui demander, si c'était sa volonté que je me marie, de me diriger vers un jeune homme qui lui soit entièrement dévoué, à lui et à son service. » Un dimanche, j'assistais à une réunion des ouvriers de la Toronto Mission Union. Un peu avant le commencement de la réunion, quelqu'un, de la porte, appela Jonathan Gofford. Lorsque celui-ci se leva pour sortir, il laissa sa Bible sur la chaise. Je fis alors quelque chose que je ne pus jamais m'expliquer, et pourquoi je ne me suis pas trouvé d'excuse. Je me sentis poussé à aller jusqu'à sa chaise, je pris la Bible et retournai à ma place. En la feuilletant rapidement, je me rendis compte qu'elle était écornée par un long usage et je la replaçai sur la chaise de son propriétaire. Tout ceci se passa en quelques secondes. Assise là pendant le culte, je me dis, voici le jeune homme qu'il serait bon que j'épouse. La jeune fille poursuivit, ce même jour, je fus désigné, avec quelques autres, pour ouvrir un avant-poste dans une autre partie de Toronto. Jonathan Gofford faisait également partie de ce groupe. Au cours des semaines suivantes, j'eus de nombreuses occasions de voir la vraie grandeur de cet homme, que même son apparence insignifiante ne pouvait dissimuler. Aussi, lorsqu'il me demanda, « Veux-tu unir ta vie à la mienne et partir en Chine ?» Sans hésiter un seul instant, je répondis oui. Mais quelques jours plus tard, grande fut ma surprise lorsqu'il me demanda, « Tu me promets que tu ne m'empêcheras jamais de faire passer le Seigneur et son œuvre en premier, même avant toi ?» C'était là exactement le genre d'homme que j'avais demandé à Dieu de m'envoyer comme mari et je répondis fermement, « Je te le promets. » Oh, combien le maître fut bon de m'avoir caché tout ce que cette promesse signifiait. Quelques jours après lui avoir promis ce qu'il me demandait, arriva la première épreuve. J'avais toujours rêvé, en fan que j'étais, de la belle alliance que j'allais avoir. Ce fut alors que Jonathan me demanda, « Serais-tu très contrarié si je n'achetais pas d'alliance ?» Il se lança aussitôt dans une explication enthousiaste sur la façon dont il s'efforçait de distribuer des livres et des brochures et sur le travail qui se faisait en Chine. Il voulait économiser tout ce qu'il pouvait pour cette œuvre importante. En l'écoutant et après avoir contemplé la lumière qui illuminait son visage, mes visions d'une belle alliance s'évanouirent. Ce fut ma première leçon sur les vraies valeurs. Le 19 janvier 1888, des centaines de croyants se réunirent dans la gare de Toronto pour faire leurs adieux au ménage Gofford qui partait travailler à l'œuvre de Dieu en Chine. Avant le départ du train, tous baissèrent la tête pour prier et, lorsque le train ébranla, tous se mirent à chanter « En avant, soldats de Christ ». Lorsqu'il se fut éloigné de la gare, le jeune couple pria Dieu de les prendre sous sa garde afin que leur vie soit éternellement digne de la grande confiance que leurs frères s'avaient mise en eux. Peu après leur arrivée en Chine, Hudson Taylor leur écrivit, « Cela fait 10 ans que notre mission s'efforce de pénétrer dans le sud de la province du Honan et nous venons juste d'y parvenir. Frères, si vous voulez entrer dans cette province, vous devrez avancer à genoux. » Mais, si la mission de la Chine intérieure, qui avait des missionnaires et des aides qui connaissaient la langue et le coutume du pays, avait échoué pendant 10 ans dans cette province, comment pourrait-il y parvenir, lui un jeune homme sans expérience et sans aucune connaissance de la langue? Les paroles de Hudson Taylor, avancer à genoux, devinrent la devise de la mission de Gofford pour entrer dans le sud du Honan. Il fallut à Jonathan Gofford plus longtemps pour apprendre la langue qu'à son compagnon, arrivé 1 an après lui. Un jour, avant d'aller prêcher, en proie au désespoir, il dit à sa femme, «
si le Seigneur ne fait pas un miracle pour que je puisse apprendre cette langue, j'échouerai complètement comme missionnaire. 2 heures plus tard, il revint en disant, « Oh, Rosa. C'est merveilleux. » Dès que j'ai commencé à prêcher, les mots et les phrases sont sortis si facilement que les gens m'ont bien compris. 2 mois plus tard, ils reçurent une lettre de étudiants de l'université Knox à Toronto, dans laquelle ils se racontaient comment un jour et à une heure donnée, ils s'étaient réunis afin de prier pour eux, seulement pour les Gofford, et comme il avait eu la conviction qu'ils avaient reçu la bénédiction de Dieu parce qu'ils avaient ressenti fortement la présence de Dieu et sa puissance pendant leur prière. Gofford ouvrit son journal et découvrit que c'était ce même jour et à cette même heure que Dieu lui avait donné le talent de parler avec facilité. Quelques années plus tard, un de ses compatriotes, qui parlait bien chinois, lui déclara à propos de sa façon d'exprimer, « On vous comprend très bien lorsque vous parlez, mieux que toute autre personne que je connaisse. » Un missionnaire chevronné donna ce conseil à Gofford, « Les Chinois ont tant de préjugés à l'encontre du nom de Jésus qu'il faut commencer par vous efforcer de détruire les faux dieux, et seulement ensuite vous pourrez prononcer le nom de Jésus si vous en avez l'occasion. » En rapportant ceci à sa femme, Gofford écria avec indignation, « Jamais. 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 Jamais il ne prêcha sans tenir sa Bible ouverte à la main. » Lorsque, des années plus tard, les missionnaires novices lui demandèrent le secret des fruits extraordinaires de son ministère, il répondit, « Je laissais Dieu parler aux âmes de ceux qui écoutaient par l'intermédiaire de sa propre parole. Mon seul secret pour toucher le cœur des pires pécheurs est de leur montrer ce dont ils ont besoin et de leur parler du Sauveur puissant qui peut les sauver. C'était le secret de Luther, c'était le secret de John Wesley et personne n'a plus tiré profit de ces secrets que D.L. Moody. » Afin de manier le « glaive de l'esprit », avec une grande habileté, Gofford l'affilait, par rude quotidienne, sans relâche. Au lieu de se dresser contre les idoles, il exaltait le Christ crucifié qui attirait les pécheurs et les persuadait de renoncer à leurs désirs vains. En 1896, il écrivit, « Depuis notre arrivée à Changcheu, il y a 5 mois, le pouvoir du Saint-Esprit s'est manifesté presque chaque jour à notre grande joie. Au cours de tous ces mois, plus de 25 000 personnes nous ont rendu visite et nous avons prêché l'Évangile à tous. Nous avons prêché en moyenne 8 heures par jour. Il y a parfois plus de 50 femmes réunies sur la terrasse, il parlait aux hommes, tandis que sa femme s'adressait aux femmes, presque chaque fois que nous proclamons le Christ comme notre Rédempteur et notre Sauveur, le Saint-Esprit convertit quelqu'un et parfois, 10 ou 20 personnes. Cependant, il ne faut pas penser que les épreuves manquèrent aux missionnaires. Peu après leur arrivée en Chine, un incendie détruisit tous leurs biens matériels. L'été, la chaleur était si forte que leur fille aînée, Gertrude mourut et il fallut transporter son corps à 75 km de là, en un lieu où la sépulture des étrangers était autorisée. Lorsqu'un second enfant, Donald, mourut, il fallut faire le même long voyage avec le petit cadavre. Après 12 années passées en Chine, ils perdirent à nouveau tout ce qu'ils possédaient lorsqu'au cours d'une inondation, les eaux envahirent la maison et montèrent à plus de 2 mètres. En 1900, peu après la mort d'une autre fille, Florence, à la suite d'une méningite, survint l'insurrection des Boxers, dont nous avons parlé au début de cette biographie. Pendant le soulèvement des Boxers, plusieurs centaines de missionnaires et de croyants furent sauvagement assassinés. Seule la main de Dieu les guida et les soutint pendant leur fuite, un périple de 1500 km, par une chaleur intense emportant l'un des 4 enfants qui était malade. D'innombrables fois, ils se virent entourés de foules qui criaient « Tuons-les! Tuons-les !» Une fois, la foule en fureur leur jeta des pierres si grosses qu'elles cassèrent des côtes aux chevaux qui tiraient la voiture, mais tous les membres de leur groupe s'en tirèrent sains et saufs. Gofford reçut plusieurs coups d'épée, dont l'un pénétra jusqu'à l'os de son bras gauche qu'il avait levé pour se protéger la tête. Bien que le casque grossier qu'il portait ait été pratiquement mis en pièces, il réussit à ne pas tomber jusqu'au moment où il reçut un coup qui faillit lui faire éclater le crâne. Mais Dieu ne permit pas que les mains des hommes le détruisent, car il avait encore une grande œuvre à accomplir en Chine par l'intermédiaire de ses serviteurs fidèles. Ainsi donc, sans pouvoir soigner ses blessures et les vêtements ensanglantés, le groupe affronta les multitudes déchaînées jour après jour, jusqu'à l'arrivée à Shanghai. De là, toute la famille s'embarqua pour le Canada. Lorsque le danger eut diminué en Chine, nos héros infatigables revinrent et se remirent au travail à Changcheu. La région fut divisée en 3, la partie qui échut à Gofford fut le vaste territoire qui s'étend au nord de la ville, occupé par d'innombrables bourgs et villages. L'idée de Gofford était de louer une maison dans un centre important, d'y passer un mois à évangéliser, puis de partir s'installer dans un autre centre. Il désirait que sa femme prêche dans la cour de la maison dans la journée, tandis que ses aides lui prêcheraient dans les rues et dans les villages voisins. Le soir, ils célébraient un culte ensemble, et elle jouait de l'harmonium. À la fin du mois,
ils pourraient laisser l'un de leurs aides pour instruire les nouveaux convertis, tandis que le groupe irait s'installer dans un autre centre. À propos de ce plan, la femme de Gofford écrivit, « En fait, le plan avait été bien conçu, à une chose près, il n'avait pas pensé aux enfants. Je me souviens comment, à Opey, les enfants, qui avaient attrapé la varicelle, se pressaient autour de moi tandis que je tenais le plus petit dans mes bras. Je me souviens des 4 tombes de nos enfants et j'endurcis mon cœur contre ce plan. Comme mon mari me supplia jour après jour. Rosa, assurément, le plan vient de Dieu et je crains que quelque chose n'arrive à nos enfants si nous lui désobéissons. L'endroit le plus sûr pour toi et pour nos enfants est le chemin de l'obéissance. Tu penses à garder nos enfants en sécurité à la maison, mais Dieu peut te montrer que tu te trompes. Il protégera nos enfants si tu lui obéis et si tu lui fais confiance. » Peu après, Wallace tomba malade de dysenterie asiatique et pendant 15 jours, nous luttâmes pour le sauver. Mon mari me dit, « Oh, Rosa, soumets-toi à Dieu, avant que nous les perdions tous, mais moi, je trouvais Jonathan dur et cruel. » Puis, notre petite Constance tomba elle aussi victime de la même maladie. Alors, Dieu se révéla à moi comme un père en qui je pouvais me confier pour sauver mes enfants. Je baissai la tête et dis, « Oh, Dieu, il est trop tard pour Constance, mais j'ai confiance en toi, protège mes enfants. J'irai où tu me l'ordonneras. » Dans la soirée du jour où mourut la petite fille, je fis venir Madame Wang, une croyante fervente et une amie et je lui dis, « Je ne peux tout vous raconter maintenant, mais je suis résolu à accompagner mon mari dans ses tournées d'évangélisation. Voulez-vous venir avec moi ?» Les larmes aux yeux, elle répondit, « Je ne peux pas, car ma fille risque de tomber malade dans de telles conditions. » Je ne voulus pas insister et lui demander simplement de prier et de me répondre après. Le lendemain, elle revint, les yeux pleins de larmes, mais avec un sourire, elle me dit, « J'irai avec vous. » Il est important de noter qu'à partir de ce moment, les Gofford ne perdirent aucun autre enfant en Chine, en dépit des nombreuses années de cette vie nomade qu'ils passèrent à évangéliser. Gofford gardait son habitude de se lever à 5 heures le matin pour prier et étudier les Écritures, aussi fidèlement que lorsqu'il était chez lui à Changcheu. En général, pour étudier, il devait rester debout devant la fenêtre, le dos tourné à sa famille. Au sujet de l'œuvre accomplie à Changcheu, Gofford lui-même déclara, « Pendant les premières années de mon travail en Chine, la pensée qu'il faut semer avant toute moisson suffisait à me satisfaire. Mais il s'était déjà écoulé plus de 13 ans, et la moisson semblait encore bien loin. J'étais sûr qu'un meilleur résultat était possible si je possédais la vision et la foi nécessaires pour le réclamer. » Les paroles du Maître dans Jean 14 verset 12 m'obsédaient. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Je ressentais profondément combien les plus grandes œuvres faisaient défaut dans mon ministère. En 1905, Jonathan lut dans la biographie de Charles Finney que les croyants ne peuvent pas attendre une grande moisson d'âmes, en réponse à leurs prières, sans respecter les lois qui gouvernent la moisson spirituelle, pas plus qu'un paysan ne peut demander une moisson matérielle, sans tenir compte des lois de la nature. Il résolut alors de découvrir quelles étaient ces lois et il décida de les observer, quel qu'en soit le prix. Il se lança alors dans une étude approfondie, à genoux, du Saint-Esprit et nota ses remarques dans les marges de sa Bible chinoise. Lorsqu'il commença à enseigner ses leçons aux croyants, il y eut un grand ébranlement qui amena la confession des péchés. Ce fut lors de la grande exposition idolâtre de Saint-Sien que Dieu montra pour la première fois sa grande puissance dans le ministère de Gofford. Pendant le sermon, un ouvrier de la mission s'exclama à voix basse, « Ces gens sont aussi émus par le message que le fut la foule le jour de la Pentecôte par le sermon de Pierre. » Le soir de ce même jour, dans une salle louée et qui ne pouvait contenir la foule des païens qui voulaient l'entendre, Gofford prêcha sur le thème, « Celui qui porta lui-même nos péchés en son corps sur le bois de la croix. » Presque tous se sentirent ébranlés et convaincus de péché, et lorsque le prédicateur lança l'appel, ils se levèrent en criant, « Nous voulons suivre ce Jésus qui est mort pour nous. » L'un des ouvriers présents exprima ainsi ce qu'il vit, « Frère, celui que nous avons prié si longtemps pour qu'il vienne, est enfin venu cette nuit. » Dans les jours qui suivirent, de nombreux pécheurs furent sauvés dans tous les avant-postes et au cours de tous les cultes. À propos du réveil qui eut lieu vers cette époque en Corée, l'un des missionnaires écrivit ceci sur ce qu'il vit, « Les missionnaires étaient comme les autres croyants, aucun d'entre eux n'avait de talent extraordinaire. Ils vivaient et travaillaient comme tous les autres, lorsqu'ils n'étaient pas en prière. Jamais je n'ai ressenti la présence divine comme je la ressentis dans leur supplication à Dieu. Il semblait que ces missionnaires nous portaient jusqu'au trône du ciel. Je fus aussi très impressionné en voyant comment ce réveil était pratique. Il y avait des dizaines de milliers d'hommes et de femmes complètement transformés par le feu divin.
De grandes églises qui pouvaient contenir 1500 personnes étaient comblées, il fallait célébrer un culte pour les hommes et ensuite un autre pour les femmes, afin que tous puissent y assister. Chez tous, brûlait le désir de répandre la bonne nouvelle. Les enfants s'approchaient des passants dans la rue pour leur demander d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. La pauvreté du peuple de Corée est connue du monde entier. Malgré cela, les offrandes étaient si généreuses que les missionnaires ne voulaient plus parler du devoir de donner. Il y avait une grande dévotion pour la Bible, presque tous en avaient un exemplaire dans leur poche. Le merveilleux esprit de la prière imprégnait toute leur existence. De retour de Corée, Goforth fut appelé en Mandchourie. Plus tard, il écrivit, « Lorsque je commençais le long voyage, j'étais convaincu que j'avais un message de Dieu à remettre aux gens, mais je n'avais aucune idée sur la façon de présider à un réveil. Je savais faire un discours et je savais amener les gens à prier, mais je ne savais rien de plus. » Goforth eut une grande désillusion à son arrivée en Mandchourie. Les croyants ne priaient pas comme ils l'avaient promis et l'église était divisée. Après le premier culte, seul dans sa chambre, il tomba à genoux, découragé et désespéré. Dieu répondit à son insistance, en envoyant un désir si grand de prier dans les églises et une contrition si profonde du péché, que non seulement les gens furent purifiés de tout péché, mais les âmes perdues vinrent en grand nombre et trouvèrent leur salut. Le thème du réveil de l'année 1850 avait été « Il faut naître de nouveau », celui de 1870, « Crois au Seigneur Jésus ». Mais le thème de Goforth fut « Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit », Zacharie 4.6. L'œuvre accomplie par l'esprit en divers endroits de Mandchourie, en réponse aux prières insistantes et malgré les difficultés de toutes sortes ressort clairement de ce que Goforth écrivit à propos de l'œuvre accomplie dans la ville de Newchang. Une fois monté en chair, je me suis agenouillé un moment, comme de coutume, pour prier. Lorsque je regardais l'assistance, il me sembla que tous, hommes, femmes et enfants présents dans l'église, étaient en proie aux douleurs du remords et du jugement. Les larmes coulaient en abondance et il y eut confession de toutes sortes de péchés. Comment expliquer cela? L'église avait la réputation d'une église morte et sans aucune espérance, néanmoins, avant que je n'ai prononcé une seule parole, chanté un seul hymne et avant toute prière, cette œuvre merveilleuse commença. Il n'y a pas d'autre explication, ce fut l'Esprit de Dieu qui œuvra en réponse aux prières des églises de Mukden, Liaoyang et autres lieux de Mandchourie, qui avaient déjà vécu ce même réveil et furent amenés à intercéder pour leurs pauvres et malheureuses églises sœurs. Lorsque Jonathan Goforth partit en Mandchourie, il était presque inconnu hors du petit cercle de sa propre confession. Quelques semaines plus tard, lorsqu'il revint, les yeux des croyants du monde entier étaient fixés sur lui. Malgré tout, il resta l'humble serviteur de Dieu, conscient que l'œuvre n'était pas sienne, mais qu'elle appartenait à l'Esprit de Dieu. Shanxi est connue comme la province des martyrs. Un docteur chinois raconta à Goforth qu'il avait assisté dans cette province, au cours de l'insurrection des Boxers, à la mort de 59 missionnaires. Tous avaient fait face au bourreau avec le plus grand calme. Une petite fille aux cheveux roux demanda au gouverneur, « Pourquoi devons-nous mourir? Nos médecins ne sont-ils pas venus de pays lointains pour consacrer leur vie à servir votre peuple? Est-ce que de nombreux malades condamnés n'ont pas été guéris? Est-ce que des aveugles n'ont pas retrouvé la vue? Est-ce à cause du bien que nous avons fait que nous devons mourir? » Le gouverneur baissa la tête et ne répondit pas, mais un soldat saisit l'enfant par les cheveux et lui tranchant la tête d'un seul coup de sabre. Tous furent mis à mort les uns après les autres, tous moururent avec un sourire de paix. Ce même docteur raconta qu'il vit au milieu du groupe une femme qui parlait gaiement à son petit garçon. Un seul coup de sabre l'abattit, mais l'enfant continua à lui tenir la main. Tout de suite après, un autre coup tomba, et un petit cadavre glissa à côté de celui de la mère. C'est dans cette même province des martyrs que Dieu envoya ses serviteurs, les Goforth, 8 ans plus tard, et voici ce qui se passa, à Shuaxien, peu après avoir commencé à parler. Je vis de nombreux auditeurs qui baissaient la tête, convaincus de péché, tandis que les larmes coulaient sur leur visage. Après le sermon, tous ceux qui s'étaient mis à prier étaient ébranlés. Le réveil, qui commença ainsi, se poursuivit pendant 4 jours. Toutes sortes de péchés furent confessés. Le délégué régional étonna vivement en entendant confesser des meurtres, des vols et des crimes de toutes sortes, aveu que lui ne pouvait arracher que par le fouet d'appliquer au point de laisser les victimes à demi mortes. Parfois, après un culte de 3 heures et plus, les gens rentraient chez eux pour continuer à prier. Même aux petites heures de la nuit, on trouvait de petits groupes réunis en divers endroits et qui priaient jusqu'au lever du jour. Dans le lycée de jeunes filles de Shuwu, dans cette même province des martyrs, les élèves insistèrent pour qu'on leur accorde du temps pour jeûner et prier. Le lendemain, lorsque les jeunes filles se réunirent le matin pour prier, l'Esprit descendit sur elles et elles restèrent à genoux jusqu'au soir.
Parmi les centaines d'exemples qui prouvent le puissant travail du Saint-Esprit dans les cœurs, en de multiples lieux, nous ne citerons que les suivants. Chang Cheu, près de 700 personnes étaient là dès le matin. Il y avait une ferveur telle parmi les hommes qui essayaient de s'avancer que Goforth ne réussit à prêcher qu'à l'après-midi. Le culte se poursuivit pendant la journée entière, avec seulement quelques interruptions pour les repas. Guangzhou, l'église, qui comptait 1400 places, ne pouvait contenir les foules. Le Saint-Esprit descendit avec une puissance extraordinaire. Il y avait parfois des centaines de pécheurs contrits qui pleuraient. 2 possédés du diable furent délivrés et devinrent des croyants fervents en l'œuvre de Dieu. En 40 ans, le nombre des croyants passa de 2000 à 8000. Chintefou, subitement, une douzaine d'hommes se mirent à prier et à pleurer 0 sans pouvoir résister à la puissance du Saint-Esprit. De vieux disciples de Confucius avancèrent, émus et pleins d'humilité pour reconnaître le Christ comme leur Seigneur. En tout, 500 hommes et femmes furent sauvés. Ce fut, peut-être, la plus grande œuvre du Saint-Esprit qu'il m'ait été donné de voir. Nanking, il y avait plus de 1500 auditeurs. Des centaines de personnes qui voulaient aussi assister ne purent rentrer et durent retourner chez elles. Le culte du matin dura 4 heures. Le reste du temps fut consacré à la prière et à la confession des péchés. La foule qui désirait arriver jusqu'à l'estrade pour confesser ses péchés était si grande, qu'il fut nécessaire d'édifier un autre escalier. Je revins sur l'estrade à 3 heures de l'après-midi pour commencer le second culte. À ce moment-là des centaines de personnes s'approchèrent et je ne pus prêcher. À 9 heures du soir, 6 heures après le début du culte, je fus obligé de me retirer et de partir pour Pékin, où les croyants m'attendaient pour une autre série de cultes. Shantung, le réveil fut si grand que près de 3000 membres vinrent s'ajouter à l'église en 3 ans. Au sujet des cultes célébrés parmi les soldats du général Feng, la femme de Goforth écrivit, dès le commencement, nous avons ressenti la présence de Dieu. 2 fois par jour, Goforth avait des auditoires de 2000 personnes. Principalement des officiers qui faisaient preuve d'un grand intérêt. Leurs épouses étaient autorisées à assister à 3 cultes et Dieu me donna l'onction de leur parler. Presque toutes déclarèrent qu'elles étaient prêtes à recevoir le Christ. Le général Feng, en se mettant à prier, fut ébranlé. À sa suite, d'autres officiers, l'un après l'autre, se mirent à implorer Dieu entre leurs sanglots et leurs larmes. Ainsi se poursuivit l'œuvre, année après année, avec en général 3 cultes par jour, en dépit des grands obstacles rencontrés. Pendant la grande sécheresse de 1920, de 30 à 40 millions d'habitants autour de nous moururent de faim. En 1924, Goforth écrivit à sa femme qui, pour raison de santé, avait été obligée de rentrer au Canada, « J'ai 65 ans aujourd'hui, oh, comme je désire, plus que tout avare ne convoite de l'or, avoir encore 20 ans, pour gagner des âmes. » Alors qu'il avait 68 ans et sa femme 62, âge auquel la majorité des hommes quittent le service actif, tous deux furent envoyés dans un champ missionnaire entièrement nouveau, en Mandchourie, dans une région perdue, immense et froide qui s'étendait jusqu'aux frontières de la Russie et de la Mongolie. À propos de ce départ, Goforth écrivit, un jour, au mois de février 1926, ma femme était couchée et attendait l'ambulance qui devait la conduire à l'hôpital général de Toronto. Soudain, la sonnette de la porte et du téléphone retentirent en même temps. Par téléphone, on nous annonçait qu'il n'y aurait pas de place à l'hôpital avant 3 jours. À la porte, on nous apportait un télégramme du général Feng, de Chine, dans lequel il me priait de venir sans tarder. Je dis alors à ma femme, que faire ? Je ne peux te laisser, car nous pensions tous qu'il ne lui restait que quelques mois à vivre. Ma femme, après avoir prié, me dit, je viens avec toi. Les membres de l'association étaient réunis à ce moment-là, je leur montrai donc le télégramme du général Feng et ils furent d'accord pour que je parte. Mais lorsque je leur annonçai que ma femme voulait m'accompagner, ils furent horrifiés et s'écrièrent qu'elle allait mourir en route. Je leur répondis alors, vous, frère, vous ne connaissez pas cette femme comme moi je la connais. Si elle dit qu'elle va venir, c'est qu'elle le ferait ainsi, ils acceptèrent qu'elle parte. Pendant longtemps, sur les conseils du consul, ils vécurent dans le nouveau champ de Mandchourie, avec leurs valises toujours prêtes, afin de pouvoir partir immédiatement, au cas où se produirait une seconde insurrection des Boxers, comme tout le monde s'y attendait. Cependant, dès le début, Dieu récompensa ses serviteurs fidèles, comme on le lit dans ce que Goforth écrivit à l'âge avancé de 70 ans. Les missionnaires prêchent 3 heures le matin et 4 l'après-midi. Dès le premier jour, il y a eu des conversions, parfois jusqu'à 12 en un seul jour. Grande a été notre joie de voir près de 200 personnes accepter le Christ au cours du mois de mai. Cela faisait longtemps que des amis insistaient pour qu'il écrive l'histoire de l'œuvre du Saint-Esprit dans son ministère. Par très grand froid, il dut se faire arracher les dents,
pendant 4 mois il souffrit d'atroces douleurs dans les maxillaires au point de ne pouvoir prêcher. C'est à cette époque que son plus jeune fils vint du Canada. Alors Gofford parvint à dicter la matière d'un livre que son fils tapa à la machine. C'est ainsi qu'il réussit à composer le livre Par mon esprit, œuvre à grand tirage et qui a joui d'une grande influence dans le monde chrétien. Après 4 années de service, il dut rentrer au Canada en raison de la cécité de sa femme. C'est à cette époque que Gofford lui-même commença à perdre la vue. Au cours de sa convalescence, après les opérations pratiquées sans succès pour rendre la vue à un de ses yeux, il fit, un par un, les récits de l'œuvre accomplie en Chine, récits que son infirmière prit en sténographie et qui constituent aujourd'hui le fameux livre intitulé « Vie miraculeuse en Chine ». En 1931, Gofford et sa femme, elle âgée de 67 ans et lui de 73, mais avec dans le cœur le désir toujours brûlant de gagner des âmes, retournèrent une fois de plus continuer leur œuvre en Mandchourie. 472 convertis furent baptisés en 1932. Un jour qu'il revenait d'une tournée évangélique, il dut entrer chez lui à tâtons. Après être resté un moment à côté de la femme, il lui dit à voix basse, « Je crains que la rétine de mon œil gauche ne se soit déplacée. » C'était le cas. La perte complète de la vue lui causa une grande tristesse, ce fut une tragédie ressentie par tous. Au même moment, une lettre leur parvint qui leur annonçait la nécessité de réduire fortement la somme qu'ils recevaient pour la subsistance des missionnaires et les frais des tournées évangéliques au point qu'il semblait impossible de continuer l'œuvre. Ce fut la plus grande crise dans toute la vie de Jonathan Gofford. Néanmoins, sans hésiter, il tourna son cœur vers Dieu. La cécité elle-même semblait être davantage une bénédiction qu'une affliction pour lui, en effet les croyants se montraient bien plus unis qu'auparavant. Une fois vaincu le découragement inévitable chez tous ceux qui perdent la vue, il ne cessa de prêcher, la Bible qu'il aimait toujours ouverte à la main. En 1933, 778 convertis furent baptisés. Enfin, les Gofford cédèrent à l'insistance des croyants du Canada qui demandaient leur retour afin d'exhorter les églises à envoyer davantage de missionnaires. Pendant les préparatifs du voyage, on apprit que 966 convertis avaient été baptisés cette année-là, en 1934. Le culte d'adieu fut l'un des plus émouvants de toute l'histoire de l'œuvre missionnaire. En raison de sa cécité, le missionnaire tant aimé des croyants ne pouvait pas voir les décorations de l'église, mais ceux-ci se firent un plaisir de lui décrire en détail les jolies bannières de soie et de velours qui couvraient entièrement les 4 murs de l'église. Les prédicateurs qui prirent la parole, le firent en pleurant. L'un d'eux dit, « Maintenant Élie va nous quitter et chacun de nous doit se transformer en un Élysée. » À l'heure des adieux, sur le quai de la gare, s'était réunie une foule de croyants qui pleuraient. Gofford, assis près de la fenêtre dans le train, le visage tourné vers ces croyants qu'il aimait tant, mais qu'il ne pouvait voir, continuait à leur faire des signes de la tête de temps en temps, levant les yeux vers le ciel, leur rappelant ainsi la bienheureuse espérance d'une réunion au ciel. Lorsque le train partit, les croyants, les yeux pleins de larmes, tentèrent de le suivre en courant sur le quai afin de voir une dernière fois le visage de leur missionnaire bien-aimé. Pendant 18 mois, Gofford prêcha à de grands auditoires au Canada et aux États-Unis. Jour après jour, ce vieillard se tenait debout devant ses auditoires, avec sa Bible ouverte entre les mains. Pendant le sermon, il ouvrait le livre, approximativement à la page dont il citait les passages de mémoire. Il le faisait les yeux ouverts et avec tant d'adresse qu'il était difficile de croire qu'il ne lisait pas comme autrefois. Le point principal de ses messages apparaît dans ces paroles qu'il dit un jour à sa femme, « Chérie, je viens de faire un calcul mental qui prouve avec certitude le résultat obtenu quand on donne à l'Évangile la chance d'agir. Si chacun des missionnaires envoyés en Chine avait amené à Dieu autant d'âmes que les 6 missionnaires de notre groupe au cours de l'année 1934, la dernière année de notre séjour en Mandchourie, c'est-à-dire 166 pour chaque missionnaire, le nombre de conversions en Chine aurait atteint le chiffre d'1 million d'âmes, au lieu d'accent grave peine 38 724. C'est-à-dire qu'il aurait été 25 fois supérieur. Un jour qu'il devait prêcher seulement dans la soirée, il dit à sa femme, au lieu de sortir aujourd'hui, je crois qu'il est préférable de prendre part à un festin de la parole. Lis-moi le précieux évangile de Jean. Elle lui lut 16 chapitres de ce livre. On se rendait compte que pour lui, c'était un vrai festin, par l'attention qu'il accordait à la lecture et parce que son visage s'illuminait en entendant certains passages. Avant de mourir, il avait lu la Bible, de bout en bout, plus de 73 fois. Dans la nuit du 7 octobre 1936, Jonathan Gofford, après avoir prononcé un discours long et fervent sur le thème « Comment le feu de l'esprit balaya la Corée », se coucha tard. À 7 heures du matin le lendemain, sa femme se leva et s'habilla. Elle se rendit compte immédiatement qu'à peu près au moment où elle se levait, il s'était endormi ici sur la terre, et au même instant s'éveillait, la vue retrouvée,
dans la gloire, peu de jours auparavant, il avait dit qu'il se réjouissait de ce que le premier visage qu'il verrait serait celui de son Sauveur. 5 ans et demi après que Jonathan Goforth se soit endormi dans le Seigneur, Rosalind Goforth alla rejoindre son mari tant aimé et son compagnon de lutte. Ses dernières paroles furent « Le roi m'appelle. Je suis prête ». On peut leur appliquer à tous les deux ce que l'on a dit de lui, il se voua à la prière et à l'étude de la parole afin de connaître la volonté de Dieu. Ce fut cet amour pour la lecture de la Bible et la communion avec Dieu qui lui donna la puissance nécessaire pour émouvoir ses auditoires et les convaincre du péché et de la nécessité du repentir. En toute occasion, il domina sa propre personne et s'en remit entièrement à la puissance du Saint-Esprit pour dévoiler les choses de Jésus aux auditeurs. Faisons nôtre pour toujours ce même cri de guerre, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Merci d'avoir mis du temps à scruter la merveilleuse vie de ce héros de la foi au travers de cette vidéo. N'hésitez pas à visiter notre playlist des biographies des héros de la foi, abonnez-vous à cette chaîne maintenant pour ne rater aucune de nos prochaines publications, aimez la vidéo et partagez-la avec vos prochains. Que Dieu vous bénisse abondamment.